mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien et que vous continuez toujours de garder le pont de peau de la foi. C'est un plaisir et un privilège que de vous partager chaque semaine la parole de Dieu. Amen. Vous savez qu'on s'est fait du bien les uns les autres. Des fois, quand je suis invité dans les églises de la région pour prêcher la parole de Dieu, je fais toujours la même remarque aux fidèles. On se fait du bien les uns les autres. Quand je prêche la parole, je me fais du bien moi-même, et je fais aussi du bien aux autres. Et chaque fois qu'il y a une quelconque réaction chez les frères, ils viennent me retrouver après la prédication, ils me disent frère, j'étais vivement touché par vos mots, quelque chose a fait clic dans ma vie. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Voilà. On a aussi besoin d'un, comme on dit, un retour de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que elle est efficace, sa parole est efficace, elle est perçante, n'est-ce pas? Elle va droit au but, elle découvre les choses qui sont cachées. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons méditer ensemble dans sa bonne parole. J'ai choisi un texte qui se trouve dans le prophète Jérémie, chapitre 18. Et c'est un passage que nous avons prêché maintes fois, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il m'est arrivé de prêcher sur ce message, je fais toujours un examen intérieur. Je m'examine de l'intérieur. Parce que nous avons tous besoin de cette parole. Amen. J'ai prêché ce message, je ne sais pas combien de fois dans les églises, de partout. Et chaque fois, il y a eu, je pense, la même réaction. C'est de se mettre en question notre vie par rapport au Seigneur. Par rapport à l'Évangile. Par rapport aux recommandations de l'Évangile. Comment est-ce que nous cheminons? Comment est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore à considérer, à mettre en place, à arranger? Voilà. Alors voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici travailler sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Gloire
au Seigneur. La première des choses que nous remarquons dans ce passage, c'est que Dieu, il a voulu s'adresser à quelqu'un de concret. Aujourd'hui, la bonne parole du Seigneur s'adresse à nous tous. Évidemment, c'est un privilège, c'est une manière de laquelle notre Seigneur nous montre son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa patience. Il nous adresse sa parole parce qu'il pense à nous, parce que nous sommes importants pour lui, c'est-à-dire qu'il nous considère. Chacun d'entre nous, nous formons son dessein. La parole de Dieu s'adresse à nous, et ce n'est pas pour rien, puisque le Seigneur, il désire ardemment qu'il y ait en nous des changements, des décisions à prendre, que la bonne volonté du Seigneur se fasse dans nos vies, pour qu'il y ait vraiment un ruisseau qui commence à jaillir de nos entrailles, hein? Un ruisseau qui nous donne un rafraîchissement. On a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Souvent, le Seigneur nous parle. C'est vrai que c'est pas toujours comme nous voudrions, mais il nous parle. Il nous fait quand même des signes. Hein? Vous allez me dire, mais je n'ai pas entendu jusqu'à présent la voix du Seigneur, cette voix authentique comme chez les prophètes. Je ne sais pas si on serait capable d'en supporter cette expérience. Voilà. Mais je pense de tout mon cœur que quand même il parle dans nos vies de manière plutôt intérieure. Hein. Il parle avec notre esprit. Il nous fait comprendre sa parole. Mais il nous parle maintes fois, que ce soit dans la lecture de la parole, que ce soit dans la prédication, que ce soit par un cantique, que ce soit par un frère, par une sœur, je n'en sais rien, mais le Seigneur nous parle, c'est vrai. Et qu'est-ce que nous allons faire quand le Seigneur nous parle? Voilà une bonne question. Si le Seigneur nous parle, si le Seigneur nous adresse aujourd'hui sa parole, qu'est-ce que nous allons faire? On va rester dans notre train-train quotidien, dans notre rengaine? Ou est-ce que c'est l'heure des changements? Si la parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Mais c'est parce que le Seigneur, avec amour, il veut nous sauver. Amen. Ben oui, évidemment. Sans lui, on est perdu. La parole de Dieu s'adressa donc ce jour-là au prophète Jérémie. Il lui parle avec des mots concis, précis. Hein? Ce n'est pas un grand discours, mais il lui parle vraiment et de manière bien réelle, graphique même. Hein, voilà, pour qu'il comprenne bien. Voilà, il ne veut pas que Jérémie comprenne mal le message
Alors il envoie chez quelqu'un. Il faut que Jérémie comprenne. Hein? De manière graphique, il va lui faire le dessin. Et oui, parfois, il faut que le Seigneur nous en fasse un dessin. Parce qu'on n'est pas capable d'en comprendre la parole de Dieu. Ou bien on se fait les ignorants. Eh bien, le Seigneur, dans sa patience, dans sa bonté, il nous fait un dessin. Il va nous dire, voilà comment tu vas agir. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Hein? Je n'emploierai pas des grands discours. Je n'emploierai pas des mots théologiques. Mais des images. Que tu puisses comprendre vraiment ce que je veux de toi. Il envoie chez quelqu'un qui travaille avec ses mains, quelqu'un qui travaille dans une labeur, on va dire, dur, hein, voilà. Chez quelqu'un qui a toujours les mains sales. Mais quelqu'un qui est capable d'en faire de belles choses, des choses qui en servent, des choses qui ont une utilité. Voilà. Alors, sachez, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui parce que il veut que l'on soit utile dans son œuvre. À quoi bon d'apprendre une grande quantité des cours de théologie, hein? À quoi bon d'avoir je ne sais pas combien de traductions de la Bible, hein, comme on a aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder aussi derrière moi les nombres de livres que j'ai. Mais à quoi ça sert tout ça si on n'est pas capable d'être au service du Seigneur, si on n'est pas utile dans son œuvre? À quoi bon tout ça? Alors le Seigneur s'adresse aujourd'hui dans nos vies pour que l'on soit vraiment utile. Amen. Il va nous donner la capacité, il va nous donner les moyens, il va nous donner les outils nécessaires pour que l'on soit utile dans son œuvre. Amen. Il veut s'en servir de nous tous. Alors, mettons-nous tous à l'œuvre. Amen. Le prophète Jérémie pourrait être peut-être étonné de cette demande. Pourquoi le Seigneur lui demande d'aller chez quelqu'un de si humble, chez les potiers? Parfois, on conteste. Parfois, on a des doutes, hein? Quand le Seigneur nous demande des choses, on a des doutes. Quand le Seigneur nous montre le chemin, on a des doutes. On ne fait pas confiance à la parole du Seigneur. Quand le Seigneur nous dit d'en prendre le chemin, il nous dit, prends cette voie, ne la quitte pas, fais ce travail, hein, ne te lasse pas de faire ce travail. Hein. Et parfois, on a des doutes, on questionne, on conteste parfois. Jérémie aussi, il aurait pu se dire, pourquoi pas, Seigneur, ne me donne pas le message ici même? Pourquoi besoin
Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me lever, puis d'aller, de me déplacer, de faire un effort? C'est parce que parfois, on est bien commode chez nous. Hein? On est bien commode chez nous. Hein? On est dans une situation, vous savez, quand on prend, écoutez bien cet exemple, on est bien assis dans son fauteuil, hein? On est bien assis dans son fauteuil, le fauteuil même, il a pris notre forme, n'est-ce pas? Il a pris notre forme, on est bien confortable, hein? On est bien à l'aise, voilà. Hein? Et même quand on sonne à la porte, vous avez déjà expérimenté cette sensation, hein? On est bien commode, on est bien à l'aise, voilà. On veut que personne nous dérange, mais il faut parfois se lever. Voilà. Alors le Seigneur, hein, il nous dérange, il frappe à la porte, il faut se lever. Hein. Il veut nous sortir de notre position de commodité. Une fois que le prophète s'est déplacé chez le potier, ben, il va contempler ce que le potier fait toujours. Voilà, il est assis dans son tour, voilà, à côté de son tour, et puis devant son tour, il va travailler. Hein? Il prend donc un bon morceau de glace, hein, voilà, c'est de la boue, hein, comme on dit, hein, familièrement, mais c'est de la glace, c'est de l'argile, voilà, et avec cette argile, le potier va travailler. C'est un travail dur, et ce n'est pas l'argile qui en décide du modèle, de la forme, ou même de la couleur, mais c'est le potier qui en décide. C'est le potier qui a le dessin, c'est le potier qui a cette image déjà, hein, dans sa tête. Hein. Et selon son désir et selon son goût, le potier va en faire un vase. La parole de Dieu nous rapporte que ce vase, quand il tournait, je vais reprendre le test, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Alors, on pourrait penser, est-ce que je ne réussis pas et c'est la faute de Dieu? Si je ne réussis pas, c'est parce que le pasteur, c'est un mauvais pasteur. Voilà, il ne m'a pas aidé quand j'en avais besoin. Hein? Les frères sont contre moi. Je n'ai pas eu un appui des anciens de l'église. Voilà. Je n'ai pas réussi parce que j'ai eu des empêchements. Eh bien, on va trouver que, tout contrairement de ce que nous pouvions penser, ce n'est pas la faute du potier, mais c'est la faute à l'argile. Vous savez, il y a, avant de placer l'argile sur le tour, il y a tout un travail que le potier doit faire. Il doit extraire tout d'abord, hein, l'argile de la terre. Hein. Il va creuser, hein, il va amener dans son atelier, hein, une bonne quantité d'argile. Cette argile, il faut la tamiser parce que il ne peut pas y avoir dedans, hein, la moindre petite pierre. Hein. S'il y a une petite pierre dedans, hein, à la chaleur du four, ça va éclater et ça va donc rompre, hein, ça va casser le vase.
Alors pour une raison quelconque, l'argile ne faisait pas le poids. C'est toujours l'argile qui fait défaut, mais ce n'est pas le potier. On ne peut pas pointer du doigt l'église, les frères ou le pasteur. C'est la faute du pasteur, c'est un mauvais pasteur. Il faut donc se regarder soi-même, se dire, Seigneur, c'est de ma faute. Si je n'ai pas réussi, c'est ma faute. Si les choses ne se sont pas passées comme j'aurais songé, ce n'est pas la faute ni de l'église, ni des frères, ni du pasteur, mais c'est ma faute à moi. Et puis voilà, on assume. On assume. C'est ma faute. Et au lieu de me lamenter et de pleurer sur moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me relever. Je dois continuer, je dois lutter. Je dois remettre ma vie en question. Je dois me questionner sur ma manière de marcher. Vous savez, étant plus jeune, quand les choses ne réussissaient pas, c'était facile de juger toujours les autres, c'est-à-dire d'en faire des autres toujours les coupables, d'en trouver un coupable, voilà. Mais avec le temps, on est quand même capable d'assumer ses propres erreurs et de dire non, c'était ma faute. Voilà. Si tel projet n'a pas réussi, c'était ma faute. S'il y a quelque chose qui a complètement gâché, voilà, c'est ma faute. Voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Comme on dit, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est comme ça. Voilà. On est fautif. Et il faut assumer sa part de culpabilité dans tout cela. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le potier n'a pas mis de côté cette argile. C'est-à-dire, bon, cette argile, je n'ai pas réussi à faire un vase, je vais tout jeter. Il n'a pas fait ça. Et ce qui est merveilleux, voir au Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur ne nous dédaigne pas. Voilà. Ce n'est pas parce que on n'a pas réussi une première fois que le Seigneur va nous dire c'est fini, voilà, je t'ai donné une opportunité, puis voilà, tu n'as pas réussi, voilà, c'est fini. Non. Le Seigneur va nous remettre encore sur le tour. Amen. Ça c'est merveilleux, ça c'est glorieux. C'est l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous donne encore une opportunité pour être utile. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, merci de me remettre encore sur le tour. Amen. Vous savez, quand le tour commence à tourner et que le potier met ses mains, voilà, il fait contact avec l'argile, il commence à façonner. Il y a des mouvements dans ses mains, des gestes précis. Il va appuyer d'un côté, voilà, il va frotter d'un autre, il va pousser et relever le vase à sa façon, à sa manière, à son imagination, à son besoin particulier. Mais l'important, c'est de se sentir toujours façonné par les mains du bon potier. Tout ce qui arrive dans nos vies, ça fait partie des choses que le Seigneur façonne dans nos vies.
quand le Seigneur a besoin de nous façonner d'une certaine façon, c'est parce qu'il en veut qu'il en soit ainsi. Hein? On ne juge pas le modèle des dieux. On ne le juge pas. Seigneur, tu m'as fait comme ça. Je te remercie. Gloire au Seigneur. Et il en résulte de toute cette opération, de tout ce travail. Il en résulte quelque chose de beau, de magnifique. Hein? Un beau vase pour la gloire du Seigneur. Un vase qui va ensuite suivre une épreuve par le feu, puisque l'argile, il faut qu'elle soit cuite. C'est-à-dire, elle va passer au four, il y aura une grosse chaleur, et c'est dans le four que tout va se ressoudre. C'est dans le four, dans l'épreuve, que nous allons sortir vraiment comme des vases utiles pour le service du Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est merveilleux de se laisser façonner. Voilà. Et c'est merveilleux d'accepter l'épreuve. Aujourd'hui, notre prière doit être sincère, doit être vraie, et dire: oh Seigneur, Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis. Je ne pourrai pas me cacher devant toi. Je ne pourrai pas cacher mes fautes, mes défauts. Tu connais bien ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, tu me remets encore sur le tour, et c'est parce que tu comptes sur moi. C'est parce que je suis quelque chose de précieux pour toi. C'est parce que je suis ton enfant et que tu m'as racheté. Alors façonne-moi, Seigneur. Même si ça fait mal, parce qu'il faut que tu tripotes l'argile, comme le potier tripote son argile. Le Seigneur, il va façonner notre vie. Amen. Et j'accepte aussi, Seigneur, le feu de l'épreuve. Il faut passer par le four. Alors, au Seigneur, merci pour l'épreuve, pour la souffrance. Parce que cela va m'endurer de l'endurance dans l'évangile. Cela va faire de moi quelqu'un de fort. Amen. On ne peut pas être fort spirituellement si l'on ne passe pas par le four de l'épreuve. Et aujourd'hui, notre prière doit s'adresser au Seigneur de cette façon. C'est de la sorte que je te prie, Seigneur. Façonne-moi, aide-moi dans l'épreuve. Que le Seigneur soit béni. Et nous rendons grâce, évidemment, pour cette merveilleuse parole qui nous est adressée aujourd'hui. La voix du Seigneur nous est adressée. Le conseil du Seigneur nous est adressé. Il ne nous reste que à mettre en pratique sa bonne parole. J'espère de tout mon cœur que ces quelques réflexions vous aideront à continuer et à marcher de l'avant. Je vous prierai aussi de penser à nous, à ce ministère. Voilà, nous travaillons au nord de l'Espagne. Nous sommes, comme vous savez, une petite communauté protestante. Voilà. Et nous avons aussi besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.